Vous savez, j'ai accompagné beaucoup de personnes sur ce chemin-là. Et même au Maroc, même tout récemment d'ailleurs, une personne qui est là aujourd'hui. Et vous savez ce que les gens découvrent, on fait ce travail de chercher sa place et de l'apprendre. Les gens découvrent, des fois avec stupeur, qu'ils sont les seuls à s'empêcher de l'apprendre. En fait, il n'y a rien d'autre. Même quand on croyait que ça dérangerait certaines personnes, après vérification, ce n'était pas vrai. Même quand on croyait qu'on n'en serait pas capable, ça non plus, ce n'était pas vrai. Même quand on croyait que ce qu'on avait apporté, ça n'avait pas beaucoup de valeur, ça non plus, ce n'était pas vrai. C'est incroyable d'en prendre conscience. Mais je sais que ça prend du courage pour le faire. Et en même temps, je sais le cadeau que c'est que de le faire. Et on peut le faire en harmonie avec notre environnement. Je considère toujours que c'est un des éléments essentiels. On appelle ça prendre soin de l'écologie. Il ne s'agit pas de tout défaire ce que j'ai construit. Il ne s'agit pas de mettre à la porte les gens de notre vie. C'est de trouver une façon de prendre sa place sans empêcher les autres d'être dans leur place. La liberté des uns, la liberté des autres. Vous pouvez prendre un instant maintenant pour y penser. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, de prendre votre place? Et j'ai envie, là, maintenant, de vous inviter à être de plus en plus conscient. Vous l'êtes déjà depuis que j'ai commencé à parler. Je vois les mots que vous écrivez. Ça résonne pour vous. De profiter de ce moment-là maintenant, qu'on est tous ensemble, ce qui nous est offert par Sana, pour devenir pleinement conscient. Ça commence là, maintenant. Avec votre respiration. Une respiration consciente. Puis même si vous avez envie, pendant que ma voix est là, vous pouvez fermer vos yeux. Si c'est bon pour vous. Vous savez, la respiration, ça ne fait pas disparaître nos soucis, mais ça nous enseigne. La respiration nous enseigne comment laisser aller des choses et comment en accueillir d'autres. Quand j'inspire, je peux accueillir le sacré, par exemple. Et quand j'expire, je peux laisser aller les doutes. À chaque inspiration, je peux laisser entrer quelque chose en moi, de bon pour moi. Et à chaque expiration, je peux laisser partir ce dont je n'ai plus besoin. C'est vrai que pour prendre sa place dans le monde, certainement qu'on va laisser partir des choses. Et quand vous respirez de cette façon-là,
vous donnez de l'ampleur à votre corps physique. Plus vous respirez profondément, lentement, avec douceur, et plus vous entrez en connexion avec vous-même. C'est un rapprochement. Vous avez certainement beaucoup l'habitude de penser avec votre tête. Et des fois, c'est un peu serré à l'intérieur de notre tête. Et quand vous respirez comme ça, vous pouvez élargir votre zone de pensée. Vous pouvez élargir votre zone de conscience. Et les personnes qui ne le font pas régulièrement, ça peut demander un peu plus d'attention pour vous. Mais si vous le pratiquez régulièrement, chaque jour, plusieurs fois par jour, vous allez retrouver quelqu'un à l'intérieur de vous que vous avez peut-être perdu de vue. C'est vous, mais c'est un autre vous. Et chacune de vos respirations peut apporter une nouvelle idée. C'est sûr que ça prend une certaine présence pour faire ça. Pour les personnes qui sont moins habituées, ça peut paraître long. Ça me fait penser à cette histoire où une dame disait « Apprends-moi la patience, mais fais vite !» Oui, ça prend de la patience. Pour vraiment apprécier. Ça veut dire commencer à apprécier sa propre compagnie. Ça aussi, ça peut être un exercice. Continuez à amener cette respiration le plus loin que vous pouvez, dans le bas du ventre. Doucement, régulièrement. Vous allez agrandir les frontières de votre esprit. Étendre votre conscience, comme si il n'y avait plus de limitation. Laissez votre respiration élargir cette conscience. Laissez votre respiration installer le bon rythme. Installer le calme. Installer l'ouverture. Ne cherchez rien d'autre qu'à être présent, là maintenant. Présent à vous-même. Devenez
observateur, observatrice de ce qui se passe en vous. Vérifiez comment vous appréciez cette connexion. Est-ce que c'est confortable ou inconfortable? Est-ce que c'est facile ou moins facile? Devenez simplement présent, conscient, instant après instant. Inspiration après expiration. Ne cherchez rien d'autre. Permettez juste que le rythme trouve son rythme, que la place s'élargisse. Que votre présence devienne plus pure. Que vos pensées se déposent complètement et que le souffle prenne toute son ampleur. Et dans cette connexion-là, vous pouvez devenir un réceptacle. Recevoir des idées du monde et recevoir vos propres idées. Connecter avec la vie, connecter avec ce qui est plus grand que vous. Et dans cette conscience-là, maintenant, quelle est votre place dans le monde? Prenez conscience de tout ce que vous connaissez de vous, vos valeurs, vos besoins. La place, votre place, c'est un endroit où vous vous sentirez bien. C'est comme ça que vous saurez que c'est votre place. C'est un endroit où il n'y a plus de remise en question. C'est fluide. C'est pas compliqué. C'est facile. Il y a des fois des situations qui nous mettent en connexion avec notre place dans le monde. Vous en avez sûrement déjà vécu. Quand il y a beaucoup d'amour, par exemple. Ou quand on est en communion avec la nature. Vous savez, arriver tout en haut d'une montagne, après l'avoir escaladée, ou plonger dans l'océan, ou être en admiration devant une chenille qui devient un papillon, ou devant un soleil qui se couche. Il y a beaucoup de situations dans notre quotidien qui peuvent nous connecter ainsi et que vous pouvez utiliser pour vous connecter à l'essence pure de vous-même, à cette profondeur-là.
Trouver sa place dans le monde, sa place, ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas un métier, ce n'est pas un rôle. Ça repose sur l'équilibre entre différentes dimensions de notre vie. Alors, quelle est votre place dans le monde? Vous savez, ça ne veut pas dire être célèbre, faire des grandes choses nécessairement. Ça peut être très discret de prendre sa place dans le monde. Ça parle de s'épanouir avant tout. Ça parle de déployer vos talents. Comme Martha Graham le disait, c'était cette chorégraphe new-yorkaise, elle disait « Il existe en toi une force, une vitalité, une énergie. Et parce que tu es unique, cette vitalité est unique. Et si tu ne l'exprimes pas, personne ne va pouvoir l'exprimer. Le monde ne la connaîtra pas. C'est dommage, non? Elle disait, tu n'as pas à juger ni à comparer. Ton travail à toi, c'est de garder la voie ouverte. C'est de garder le canal ouvert. Et c'est à ça que je veux vous inviter. Avec votre respiration. D'ouvrir ce canal. Alors j'aimerais vous demander, là maintenant, d'accueillir le moment là maintenant, de faire comme si vous étiez devenu la personne qui a pris sa place dans le monde. Devenez cette personne-là. Mettez-vous dans la peau de la personne qui a pris sa place dans le monde. Vivez-le là maintenant, comme ça, sur commande. Connectez avec cette énergie. Entrez, prenez cette place. Là, il n'y a aucun risque pour le faire maintenant, c'est sécuritaire. Vous le faites pour vous, juste avec vous. Imaginez que vous l'auriez trouvé cette place et que vous la prenez. Ouais. Vivez-le, ce succès. Entrez dedans, de l'intérieur. Voyez, entendez, ressentez, goûtez. Quel goût ça a de prendre sa place dans le monde? Quelle odeur ça a de prendre sa place dans le monde? Quelles images? Qu'est-ce que vous entendez? À l'intérieur, à l'extérieur. Et laissez cette expérience monopoliser tout votre être. Devenez véritablement, dans toutes vos cellules, la personne qui a pris sa place dans le monde. Juste pour faire comme un test, voir si vous aimez ça,
Ouais. Juste comme une expérience, un préambule, un avant-goût. Et s'il y a des messages qui viennent de l'intérieur, qui concernent votre place dans le monde, écoutez-les. Écoutez les messages. Soyez curieuse, curieux. Soyez ouverts. Soyez connectés. Ouais, c'est ça. Hmm. Et si là maintenant, vous deviez juste avoir une révélation, quelle serait-elle? Laissez comme ça une révélation monter. C'est ça. Et oui, je lis, ça doit relever de moi seulement. Quelle belle révélation. Bien sûr. Bien sûr. Alors, lorsque vous êtes dans cette énergie, oui, je suis leader de ma vie, bien sûr. Je suis le pilote de l'avion. Lorsque vous êtes dans cette connexion-là, vous pouvez vraiment vous approcher de votre vérité à vous. Et vous pouvez même faire la paix. La paix avec vous. Parce que des fois, on s'en veut de ne pas l'avoir fait avant. Ouais. Vous savez à quel moment la pomme, elle tombe de l'arbre? Quand c'est le bon moment. Elle ne tombe pas avant, elle ne tombe pas après. Vous le faites au bon moment. Et c'est un peu ce que cette période que nous vivons tous au niveau planétaire en ce moment nous dit. C'est le bon moment. C'est le moment de vous ouvrir, de vous exprimer, de vous aimer, de partager, de contribuer, de rayonner. C'est le bon moment. Si chaque jour vous prenez un moment pour permettre cette connexion avec vous, une connexion bienveillante, curieuse, une connexion ouverte, vous ferez d'autres découvertes
Chaque jour peut porter une nouvelle découverte. Vous n'avez même pas idée. Et des fois, c'est des choses que vous savez déjà qui viendront. Vous le saviez. Bien sûr, vous savez déjà tout. Tout est là. Comme Sana nous disait en début de rencontre, tout est là. Nous ne sommes là que pour permettre que vous puissiez connecter à quelque chose qui est déjà là. Juste parce qu'on n'a pas appris à le faire, c'est pas naturel. C'est Rafi dans début de rencontre qui disait « Ce que tu cherches te cherche ». Ben oui, il y a quelque chose en vous qui vous cherche. Trouvez-le. Alors, laissez la respiration maintenant vous ramener complètement ici. Même si une partie de vous, petite partie, peut rester encore connectée pour le plaisir. Vous pouvez quotidiennement y revenir. Et vous donner la permission de la prendre, cette place qui vous attend. Vous pouvez demander à voir des signes, des manifestations de l'extérieur. Ça peut arriver par des propositions qu'on va vous faire, des invitations, de projets, des choses qui n'étaient pas possibles et qui deviennent possibles, ou le contraire. Donnez-vous la permission. Le monde n'attend que ça. Ah ça oui, je lis. Alors, je vous invite à revenir ici. Quelquefois, des personnes aiment écrire. Si c'est votre besoin, suivez-le. Très, très bien. Ah, merci. Merci. Les signes ont bien commencé. Je vais ouvrir plus grand la fenêtre des messages que vous écrivez. Je peux vous lire maintenant. Être meilleur après sans me comparer. Ça doit relever de moi-même sans dépendre des autres. Se libérer par l'écriture. Paix intérieure. Action sociale. Passation des compétences. Alignement avec ses valeurs.
et son identité. Merci de me dire que je suis sage et merveilleuse. Ça me touche. Vous savez que vous voyez chez moi, vous le portez en vous. Catherine, vous êtes merveilleuse. Alors, toutes les personnes qui ont vu ça chez moi, sachez que c'est présent aussi chez vous. Sinon, vous ne pourriez pas le voir. On ne reconnaît que ce que l'on connaît. Je suis à une phase où je compose un puzzle de tout ce que j'ai acquis depuis le début de mon existence. Et oui, tout ce que vous avez acquis va être utile, bien sûr. Si ton monde est agité, retourne dans ton monde intérieur. Si ton monde extérieur est agité. Co-créatrice de bien-être. Ça détend. Vous savez que c'est dans la détente que les révélations vont arriver. C'est pour ça qu'on utilise la respiration. C'est la détente qui va permettre de faire monter d'autres informations, celles qui ne viennent pas quand vous n'êtes pas détendu. Grazie mille. Authenticité et bienveillance. En étant à votre place, justement, nous permet de résider dans la nôtre. Oui, aussi, lorsque vous êtes à votre place, vous permettez à d'autres de faire la même chose. J'ai beaucoup appris de choses dont je suis capable de réaliser pour moi, pour mon bien-être. Oui. C'est aussi pour ça que c'est important, des rencontres collectives. Parce qu'on réalise, on apprend. C'est important de ne pas rester seul. Merci. Ah oui. Mille merci, tu nous as enrichis, merveilleusement apaisés et connectés avec moi-même. Oui. C'est là que se trouve la révélation. C'est à l'intérieur de vous. Merci à vous. Merci pour tous vos messages. C'est mon cadeau. Sana, est-ce que tu veux m'accompagner? Oui, avec plaisir. Dans quoi tu voudrais que je t'accompagne? Qu'on donne la parole, qu'on donne la parole à la salle ou qu'ils veulent poser des questions par écrit, comme ça on pourra profiter de la réponse dans le calme. C'est ma proposition. Maintenant, si tu préfères que je désactive les micros, je peux aussi le faire. J'ai pas de préférence, les deux me conviennent. Si quelqu'un veut partager son expérience, c'est bienvenu. Ok, donc il suffit qu'il lève la main, qu'il réagisse et je pourrais donc lui donner la parole. Qui souhaite partager son ressenti par rapport à l'expérience qu'il vient de vivre ou par rapport… Peut-être si quelqu'un a fait une découverte. Oui, exact, c'est ça. Une prise de conscience plus significative. Exact. Donc, y aurait-il des personnes qui souhaitent partager?
vous savez, la parole crée en nous permettant d'être témoin de cette prise de conscience. Ça va vous permettre de semer déjà une graine et d'en garder l'impact. Vous aurez qu'à l'arroser par la suite. Donc, je vous invite vivement de partager. Nous sommes dans un espace de bienveillance, il n'y a aucun jugement. Nous sommes tout un chacun sur son chemin d'évolution, à chacun son expérience. Nous sommes des êtres uniques. Donc, à vous de choisir. Nous sommes encore là, peut-être pour 13 minutes supplémentaires. Ça te va, Catherine? Oui, ça me va. Merci. Merci, Catherine. Le temps est tellement précieux que... Excusez-moi, qui prend la parole? Hafid? Oui. Pardon, Hafid, je voudrais simplement repérer ton... Voilà, je vais épingler ta vidéo, comme ça on va t'écouter. Vas-y, dis-moi, Hafid. Alors, le temps est tellement précieux que quand tu as proposé à ce que les gens participent et que j'ai vu une hésitation, je dis, je prends la parole quand même pour partager un ressenti. Au début, j'ai vu dans les commentaires une participante qui a participé la semaine dernière avec Dr. Belretti, qui a écrit la nature nous manque. Et ça, je l'ai mis de côté jusqu'à cette connexion avec mon intérieur, avec mon être. Et j'ai découvert en fait un projet que j'ai laissé de côté et qu'aujourd'hui, je suis en train de travailler dessus. Et je rêve du jour où je vais cueillir mon premier fruit ou mon premier légume. Voilà. Ben, super. Ben, on te souhaite du succès, Hafid, et cela ne tient qu'à toi. Il suffit de décider du prochain petit pas que tu vas réaliser vers ton rêve. Catherine, as-tu une réflexion? En fait, c'est quand je disais tout à l'heure, tout est en nous, hein, et c'est là. Et des fois, on a mis comme ça de côté des choses. Il y a peut-être 20 ans, il y a 10 ans, il y a 30 ans, quelque chose de quand vous étiez enfant, ça a été mis de côté. Et je vous invite à être à l'écoute de ça, justement, d'idées comme celle-là. Ah, hein, Hafid, tu dis, j'ai repensé à une idée que j'avais mis de côté. Et je vous invite à, si ce n'est pas le moment pour vous, d'au moins les écrire quelque part. Parce que si ça revient à votre esprit, c'est que ça a une utilité, ça a un sens. Peut-être que vous ne le savez pas encore, mais si ça revient, écoutez-le, prenez-le en considération. Ça, c'est ça les pépites en fait. C'est ce qui vient comme ça. Surtout lorsque vous prenez le temps comme ce qu'on vient de faire. C'est important de le prendre comme ça. Vous savez, dans le chaos, il n'y a pas toujours des bonnes idées qui viennent. Ça ne laisse pas la place, le chaos. Le chaos, c'est aussi quand on est pressé, c'est aussi quand on a beaucoup de choses à faire, c'est aussi quand on est essoufflé. Et de prendre ce temps-là, si vous le faites régulièrement, vous allez voir, il y a des choses qui vont émerger, qui vont vous étonner. Et si vous pouvez juste faire ça, vous allez avoir des révélations et des idées comme ce que Hafid vient de dire. Tiens, une idée que j'avais oubliée. Vous allez retrouver des idées que vous aviez oubliées. Et c'est là que vous allez réaliser qu'en fait, vous le saviez depuis longtemps. Ça, c'est beau. Merci, Hafid. Mais c'est bien enseveli en dessous de couches et de couches et de couches, de croyances, de limites, de tout ce qu'on peut nous imposer. Quelque part, on s'auto-sabote sans le savoir. Effectivement. Alors, quelqu'un d'autre, le partage de Hafid était magnifique. Merci, Hafid. Nous sommes témoins et nous goûterons de tes fruits et de tes légumes bientôt. Nous sommes témoins.
Et j'espère que tu pourras aller vers ton rêve, vers tes aspirations. Alors, une autre personne, profitez, si vous le voulez bien, vous êtes libre de le faire ou de ne pas le faire. Bonjour. Oui, vous pouvez vous présenter un moment, s'il vous Oui, plaît. oui, C'est bonjour. Je suis Hanan. un moment, Hanan, s'il te plaît, parce que je voudrais te repérer, s'il te plaît. C'est tellement beau d'écouter quelqu'un qui partage. Je ne sais pas où tu es, Hanan, là. Attends, Alors, je n'ai pas activé ma caméra. Si vous voulez, je Ah, peux oui, l'activer. oui, oui, ça serait une bonne chose. Alors, c'est pour ça que je suis perdue dans les vignettes un peu noires que je vois devant moi. Oui, alors je suis là. Je te cherche toujours. Alors, mon Dieu, si je peux te trouver, Hanan, où est-ce que tu es? Super, tu es là. Ben, écoute, je vais te voir en grand. Voilà, Hanan, tu es là. Merci beaucoup. Merci pour cette belle séance très enrichissante et très apaisante. Mille merci Catherine, mille merci Sana. Alors, moi, j'avais une question qui a émergé comme ça. C'est parfois on est attiré par beaucoup de choses. Moi, ça m'arrive, moi, je suis attirée par beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses où je me sens vraiment bien dedans. La question que je me pose, est-ce qu'il y a une seule voie? Est-ce qu'il y a plusieurs voies? Comment marier tout ça sans être dans l'agitation, sans être dans la dispersion et dans le brouillard? Et parfois, quand on aspire à faire les choses qu'on aime, en tout cas, je parle pour moi, je peux me sentir dépassée et être dans le trop. Donc voilà, c'était ça ma question. Comment cheminer vers notre place dans ce contexte-là? Merci. Merci à toi. Donc, je donne la parole à Catherine. Alors, je suis devenue producteur. Oui. Il y en a eu des apprentissages pendant ces périodes de confinement. Magnifiques. C'était des moments magnifiques et vraiment je sais pas, de découverte. De découverte. À toi, Catherine. Alors, MM, c'est une très, très bonne question que vous posez là. Et j'ai envie de vous dire que tout à l'heure, j'ai dit, qu'est-ce qui nous empêche vraiment de prendre notre place? Puis j'ai nommé plein de choses. J'ai nommé les peurs, j'ai nommé l'inquiétude, j'ai nommé le manque d'amour pour soi, le désir de compétition, le manque de reconnaissance, etc. Mais il y a quelque chose d'autre que j'aurais pu nommer. C'est ce que vous venez de dire. Hein. Quand il y a beaucoup de choses, c'est une très, très bonne façon de ne pas le faire. Parce que finalement, c'est trop. Et je suis dispersée, et je suis sur un et je suis sur l'autre. Et je ne mets pas la qualité, la profondeur que prendre sa place dans le monde requiert. J'ai envie de vous dire, en fait, ça devient comme une fuite. Hein, c'est comme une manière de résister à le faire. Parce que c'est trop. Et j'ai envie de vous dire de continuer à faire ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est-à-dire que dans toutes les choses, bien sûr que toutes ces choses-là vous intéressent. Ça, c'est sûr, c'est vrai. Mais en même temps, permettez-vous de découvrir quelle est celle qui est encore plus significative. Quelle est la chose qui est encore plus importante? Quelle est la chose qui va donner encore plus de sens? Et peut-être que c'est une de ces choses-là, mais peut-être que c'est complètement autre chose auquel vous n'avez pas pensé. Parce que de tout faire, ça prend des superwoman. Je sais qu'au Maroc, il y a plein de superwoman. Ça, je le sais, j'en ai rencontré plein. Et en même temps, j'ai envie de vous inviter à laisser encore ça, justement, un peu comme quand on jette un caillou dans l'eau, il y a de l'agitation autour du caillou. Et d'ailleurs, vous l'avez nommé, ça amène de la dispersion, ça amène de l'agitation. Donc, donnez-vous la permission d'aller encore
un niveau encore plus profond, un niveau encore plus calme, un niveau encore plus connecté pour aller chercher quelque chose d'autre encore. Est-ce que ça fait du sens pour vous, là, cette réponse? Oui, oui, pour tout à d'autres fait. personnes, certainement. Et je vous dirais que je connais très bien ça parce que j'ai connu ça vraiment personnellement, d'être intéressée à tellement de choses. Mais en même temps, dans ça, il y a un fil. Alors, toutes ces choses, ce sont des actions différentes, mais ce que vous avez besoin de connecter, c'est le fil qu'il y a entre toutes ces choses-là. Pour qu'après, il n'y aura plus cette notion de dispersion et de... C'est beaucoup de choses. Parce que vous suivrez toujours le fil. Et ce que vous ferez aura toujours un lien avec ce qui était vraiment important. Dans chaque chose que vous aimez, il y a une chose importante. Puis, il y a un point commun entre toutes ces choses-là. Et c'est ce fil que vous pouvez trouver. Et c'est avec ce fil-là que vous allez vous aligner. Vous comprenez? Oui. C'est pertinent. Merci. Merci pour la question. D'où l'importance, Catherine, du développement personnel, parce que ça nous aide à clarifier tout ça, à une meilleure connaissance de soi, nous permet de déterminer avec plus de précision ce qui est important pour nous, ce qui fait sens pour nous. Et on a besoin d'être accompagné sur ce chemin, on a besoin de ce rôle miroir que joue le coach dans sa façon de nous accompagner pour aller plonger à l'intérieur de nous, parce que le voyage n'est pas sans surprise, n'est pas, ça demande de traverser beaucoup d'émotions, c'est une véritable traversée du désert, aller prendre contact avec notre essence et avec qui nous sommes. C'est une zone inconnue de nous. Et c'est pour ça que l'autre va créer cet espace de sécurité, de bienveillance, qui va nous aider à nous révéler à nous-mêmes, peut-être à renaître à nous-mêmes. C'est véritablement un travail de naissance ou de renaissance. C'est ce que j'invite les participants à faire s'ils en ont les possibilités. Mais c'est un très beau parcours. Je l'ai vécu, mon amie Catherine l'a aussi vécu. On ne peut pas accompagner les gens sans avoir aussi fait ce travail sur nous-mêmes. Et si vous en avez les moyens, n'hésitez pas, c'est le meilleur des investissements. Et c'est pour ça que Coaching News Magazine est né, au moins pour partager avec vous quelques concepts, quelques outils, quelques connaissances sur ce qu'est le coaching et de l'importance de ce métier dans l'atteinte de l'épanouissement de chacun. Oui, c'est un métier qui nous permet de nous épanouir. Et quand nous sommes épanouis, quand on identifie ce qu'on aime et le pourquoi nous sommes là et quelle est notre mission sur cette terre, quand on l'a découverte, cette mission, eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre, une paix qui ne nous quitte plus, et on arrive à la rayonner autour de nous, comme Catherine. Elle a trouvé sa mission, elle a choisi. Après, ce n'était pas facile. C'est véritablement comme une femme qui attend un bébé. Ça se fait dans la douleur. Mais qu'est-ce que c'est beau quand le bébé est là. On oublie cette douleur pour pouvoir prendre ce bébé dans nos bras et dire ça, c'est mon bébé, c'est mon bébé. Et on a oublié toute la difficulté et la souffrance qu'on a eue à avoir ce bébé. Et Catherine a fait ce travail magnifique et jusqu'au jour où elle s'est révélée à elle-même, elle s'est dit, eh ben moi, je suis faite pour former des coachs. Je suis l'enseignante des coachs. J'enseigne le coaching et elle rayonne ça. Vous voyez, vous avez assisté, c'est quelque chose qu'elle fait de façon tellement naturelle,
ça coule de source, c'est fluide et elle va toucher nos cœurs. Le mental, le cœur, je crois que la puissance de l'amour est beaucoup plus forte. Elle nous mène vers des réussites exceptionnelles, vers le succès. Mais chacun sa définition du succès. On ne cherche pas peut-être à être Bill Gates ou je ne sais pas qui. Bon, c'est Bill Gates qui vient à mon esprit. On ne va pas être tous des Steve Jobs, mais nous serons là pour pouvoir laisser une empreinte pour un monde meilleur. C'est du moins ce que je souhaite à nous tous. Voilà. Je te laisse le mot de la fin, Catherine. Merci, Sana, pour tes bons mots. J'ai envie de dire que trouver sa place, ça peut être aussi quelque chose d'aussi simple que d'être un grand-parent qui transmet des choses à ses petits-enfants. Ça peut être tout simplement de donner de l'amour à son entourage. Ça peut être... moi, j'ai connu une personne que ce qu'elle faisait chaque jour, c'était de donner de l'amour aux passants, partout où elle allait. Et c'était ça, prendre sa place dans le monde. C'était ça qu'elle avait envie d'exprimer. Et ça peut être aussi simple que ça. Pour ça qu'on ne veut pas mettre ça, on ne veut pas ramener ça à un rôle ou à une profession, mais de ramener ça vraiment à une qualité d'être. Ce qui va faire que quand vous vous levez le matin, vous savez que vous allez faire quelque chose de bien. Et ce qui va faire que quand vous vous couchez le soir, vous êtes heureux avec la journée que vous avez eue. Ça dit que vous avez pris votre place dans le monde. Oui. C'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup de votre présence, de tous vos mots que vous m'avez écrits. Ça me plaît.